C'est eux, Garp il est arrivé en mode Superman, boum, coup d'épée, pleure, chiale Garp. Pour pénétrer Impel Down et Marineford sans suspicion, tout comme obtenir le Gura Gura no Mi était nécessaire pour pouvoir prendre la ruche à Oshoku et obtenir ainsi un pays, tout comme obtenir la ruche était nécessaire. Ouais, il fait un coup d'état. Attends, un coup d'état du coup contre le... Ah, un coup d'état contre le GM au niveau mondial. Donc du coup il dit je suis un des X rois, mais du coup je deviens votre roi. Et si vous n'êtes pas d'accord, je vous chie dessus. Et du coup, la marine, maintenant, doit être sous mes ordres. C'est un bon... Mais c'est utopique, ça, Barbe Noire. Il pense que ça peut marcher. J'aurais dit, ça va marcher. Mais tu déclenches une guerre, quoi. C'est... Bah, autant faire la guerre directement contre la marine, quoi. Ça revient au même. Genre, la marine, elle va pas dire, oui, c'est bon, c'est notre roi, on va pas combattre. Enfin, c'est bizarre, non? Tu déclares la guerre, boum, tu combats. Si tu gagnes, boum, tu deviens le roi. Parce que du coup, si tu bats la marine, bon, bah, plus personne pourra t'arrêter. C'est pas les dragons célestes qui vont t'arrêter. Donc bah du coup tu bats la marine et hop tu dis c'est bon maintenant je suis le truc. Mais bon devenir un roi pour après dire je fais un coup d'état et la marine est avec moi. Genre à quelle heure Aramaki, Akainu ils vont dire ouais c'est bon ouais on est avec lui. Ok bon. Ah, pourquoi pas en vrai je parle mais pourquoi pas peut-être que c'est son plan. Pour en faire un royaume et être enfin invité à Pangea pour prêter serment, car Marie-Joise... C'est juste que je trouve ça pour le moins compliqué à imaginer. Maintenant, pourquoi pas, Twark Bull. Étant au sommet de Redline et étant le siège du gouvernement, elle est la ville la plus sécurisée au monde. Et seuls ceux qui y sont invités peuvent donc espérer fouler du pied le château de Pangea. C'est pourquoi, en utilisant Koby, Teach pourrait réaliser l'impossible et, à l'instar des Shishibukai, être un pirate invité à Pangea non pas pour des réunions, mais bien pour prêter serment devant le trône vacant. C'est un peu comme le Dream de Crocodile, une utopie. Ouais, mais tu vois, Crocodile, en vrai, c'est réalisable de zinzin. C'est faisable. Créer une nation militaire, c'est possible. C'est même, enfin, c'est pas un, entre guillemets, c'est pas un truc de fou furieux, je veux dire. Mais là, arriver, tu dis, je suis un roi, mais je fais un coup d'état et du coup la marine est sous mes ordres. Genre Akainu il va dire oui, oui, c'est bon, je travaille avec toi, ça me paraît... C'était au chapitre 907 que Steli, jeune roi de Goa, était invité devant le trône vide pour promettre de ne jamais le convoiter. Une cérémonie importante et surtout obligatoire que Barbe Noire attend pour être le tout premier homme en 800 ans à commettre un coup d'état mondial. Le premier homme à venir ne pas prêter serment et s'asseoir sur le trône pour devenir le roi du monde. Grâce à son statut de roi, Teach aurait réussi, comme avec celui de Shishibukai et Impel Down, à s'infiltrer sans suspicion dans l'endroit le plus sécurisé au monde pour, grâce à ses pouvoirs et son équipage, en prendre facilement le contrôle. Là serait le véritable rêve de Marshall D. Teach, un rêve partagé avec son reflet d'il y a 40 ans, Rox D. Shebeck, ancien maître de la ruche qui tenta sûrement lui aussi durant l'incident de God Valley il y a... D'accord, ouais, bah du coup c'est bien ce qu'on disait, ok, bah du coup il veut s'asseoir là-bas et dire c'est moi le roi. 38 ans, de prendre le pouvoir par la force, mais... Déjà qu'il monte les marches. Abuse. Et enfin, parce que le récit s'accélère énormément, il ne serait... Tu crois que c'est un hippopotame ou quoi Teach, abuse gros. Pas étonnant d'apprendre les véritables ambitions de Shebeck durant l'arc d'Egghead, grâce au pouvoir de Kuma découvert par sa fille au chapitre 1074. Il va prendre l'ascenseur. Non, il va demander à Aokiji de le porter. Dans ses souvenirs, nous pouvions... Allez Kuzan, hop, tu vas me porter, il y a beaucoup de marches là. Percevoir le tyran âgé de 8-9 ans et marqué dans le dos par les... L'endroit le plus sécurisé, mais Morley a campé là-bas. Oui, j'irais même jusqu'à dire que Morley a carrément affronté un soldat d'élite de la marine, ce que la marine a de mieux à proposer, et le soldat n'a rien pu faire contre lui. Il a même pas pu le battre, il a même pas pu le toucher. Eh oui, c'est compliqué. Dragon céleste. Seulement, comparé aux autres esclaves, il ne s'agit pas ici de la griffe d'Etenrubito, mais bien d'un autre symbole qui pourrait être celui de God Valley.
En effet, l'âge de Kuma, 47 ans, coïncide parfaitement avec l'incident de God Valley qui s'est produit il y a 38 ans. L'ex-Shichibukai avait donc environ 8-9 ans lorsque Rox du Shebeck attaqua God Valley. Et ce serait grâce au regard de Kuma que nous pourrions enfin observer le flashback le plus attendu de One Piece. Celui des Rox pirates contre Goldie Roger. Ah, le vrai flashback que j'attends. On pisse sur le siècle oublié, on pisse sur le flashback sur l'histoire d'Akainu, on pisse sur tout ça. Nous, tout ce qu'on veut voir, c'est God Valley. On veut voir qui a combattu qui, et surtout, qui est-ce que l'horrible Parp a combattu. Parce que ce qui mettra définitivement un terme à, comment dirais-je... Non, vas-y, je vais arrêter de lui chier dessus, Garp, c'est bon, c'est bon. J'espère juste qu'il n'a pas combattu H d'argent. C'est tout ce que je peux lui souhaiter. En vrai, il y a tout, sur la ruche, il y a tout. Inutile d'aller chercher bien loin. Mais en tout cas, j'ai bien envie de voir Xebec contre Roger. Histoire de voir un petit peu ce que ça donne en termes de Haki des Rois. Et en termes, pourquoi pas, de fruits pour Xebec. Mais Garp, allez, Garp, on va... Je vais le laisser tranquille, c'est bon. Qui dit Garp durant l'incident de God Valley. Aujourd'hui, Garp est à nouveau en face de la volonté de Shebeck. Oui. Le lien est fait et il ne serait... oui. Bon bah voilà, bah écoutez, c'est le thème. Hein. J'allais dire on arrête avec Garp, mais c'est le thème. Garp sur la ruche. C'est donc pas étonnant que l'auteur utilise un flashback... Regarde à quel point c'est ironique. Hein. On parle même pas de Rox. Hein. Là, on parle de Barbe Noire qui aurait la volonté, qui aurait hérité de la volonté de Rox. Garp s'est fait chier dessus sur la ruche sans que le capitaine se surplace. Vous vous rendez compte un petit peu? C'est les hommes de Teach qui l'ont chié dessus. Comprenez un petit peu la symbolique. Et ses enjeux passés pour dévoiler son héritage dans le présent. Et donc, le rêve commun de Barbe Noire et Shebeck de devenir les rois du monde. Parce qu'ils sont les ennemis des dieux, la volonté du dit ferait donc bel et bien tomber le gouvernement mondial, mais pas de la façon attendue. Il serait donc pas étonnant qu'avant la destruction du système actuel par Luffy, et donc la destruction de Redline, et donc de l'île des hommes poissons, symbole même des inégalités et de la division dans le monde, Barbe Noire tentera de les maintenir en contrôlant le gouvernement mondial. Si Laugh-Tale se trouve au bout du monde et que le monde est rond, l'affrontement final pour les One Piece pourrait bel et bien se dérouler dans la salle du trône de Pangea, là où il y a... Combat final sur la salle du trône. Luffy contre Barbe Noire. Bon, en vrai, l'affrontement sur Pangea, tout le monde y a déjà pensé, je pense, hein, mais combat final sur le... Ouais. Il y a 800 ans, tout a commencé. Ainsi, tout était prévu depuis le départ par l'un des plus intelligents et machiavéliques cerveaux de Grand Line, par un homme pour qui la fin justifie les moyens. Et... Ça paraît être simple sur le trône. Genre en termes de combat ou Barbe Noire qui s'assoit là-bas normalement. Je sais pas, moi honnêtement, le fait qu'il s'assoit là-bas, à moins qu'il ne veuille juste que satisfaire son ego, je vois pas trop l'intérêt de s'asseoir là-bas. À moins que devenir le roi, ça te permet d'accéder à un truc de fou, genre le trésor de Marie-Joie. Je comprends pas trop le bail. Il n'aura pas peur de franchir la ligne pour réaliser son rêve. Garp étant le point... Il est là! On y est les mecs, ça a parlé de Garp. Commun de Luffy et Kobe pour en vouloir à Barbe Noire si celui-ci devait le tuer sur... Ça me... Honnêtement, je vais être honnête avec vous. Hein. L'histoire de la ruche, ça me manque de zinzin. Pourquoi? Il y a deux trucs qui me manquent de zinzin. Il y a la hype Bogart. L'un des trucs les plus drôles que j'ai suivi de ma vie. Ah, je pleurais de rire chez moi, c'était n'importe quoi. La hype Bogart, c'est le truc le plus stupide de tous les temps. Si Garp il a le niveau Yonko et que Bogart il a le niveau YC1, ils prennent la ruche. Vu les éléments qu'il y avait en face, ils prennent la ruche à deux. Donc c'est complètement bête. Je sais pas comment ils ont pu penser à ça. Mais bon bref, il y a ça. Et le deuxième truc, c'est que ceux qui avaient juré qu'il fallait l'intervention de Barbe Noire. Alors que Barbe Noire est tranquille, je sais pas elle est où, en train de siroter un cocktail peut-être, tranquille pendant que les Grinch s'occupent de Garp. Incroyable. La ruche, c'est l'un des mini-arcs, pour moi, c'est l'un de mes préférés. Parce qu'il y a trop de trucs qui m'ont fait rire. Après, ce qui m'a fait rire, c'est le truc européen. C'est plus la hype qui est autour, mais je vous promets, c'est incroyable. Entre les mecs qui te disent Bogart, il va battre Shiryu, les mecs qui disent que Garp, il est niveau Yonko, Garp, il va battre tout le monde, il faut l'intervention de Barbe Noire. C'est incroyable. Je vous jure, Pizarro, Vasco Shot, incroyable. C'est magnifique. Pour la ruche, l'histoire se répéterait. Obligé donc de s'allier à des pirates pour gagner, la marine, comme il y a 38 ans, ferait une alliance inédite avec les... Bah du coup, une alliance pour battre Barbe Noire.
Du coup, il aura atteint quel niveau? Au chapeau de paille. Je veux bien, on dit Shiryu et tout, il est fort, mais pour avoir une alliance, carrément... Et comme à God Valley, le futur roi des pirates, le héros de la marine et le maître... Ouais, y a un problème là. Une alliance marine-pirate, en sachant que dans les pirates, il y a Luffy, pour battre Barbe Noire, faudrait que lui et son équipage aient un truc de fou, hein. En termes de puissance... Barbe Poire. Est-ce que Barbe Poire a le HDR? Je sais pas. Pour moi, il l'a, parce qu'il doit l'avoir, au vu de ses ambitions. Mais actuellement, il l'a pas. Enfin, quand je dis je sais pas, c'est actuellement, il l'a pas. Rien n'a été confirmé. Pour moi, il l'a. Maintenant, peut-être qu'il l'a pas, mais bon, ça me paraît quand même bizarre que ce mec n'ait pas le Haki des Rois. En plus, il va devenir le roi du monde et tout. En fait, tout est fait pour qu'il ait le Haki des Rois. Mais en tout cas, faudrait vraiment qu'il atteigne un niveau de fou furieux. Hein. Voilà pourquoi on dit que les rapports de force, c'est important. Parce que tu fais une théorie, tu dis une alliance marine-pirate. Ok, contre Barbe Noire. Mais comment c'est possible? À quelle heure les pirates auraient besoin d'une alliance avec la marine pour battre Barbe Noire? Il a quel niveau Barbe Noire du coup? Et son équipage, on fait comment? Voilà pourquoi on dit le rapport de force important. Parce que du coup, au niveau des théories, c'est compliqué. Du coup, c'est qui Barbe Noire et comment est-ce qu'il aura ce niveau? Et du coup, son armée, il a une armée de fous lui pour pouvoir battre les armées en face. Parce que déjà, rien qu'en termes de commandant, t'as Shiryu Aokiji et puis après, eh oui, c'est compliqué. De la ruche s'affronterait sur la terre. Moi, pourquoi moi je parle du retour de Xebec? Là, c'est mieux. Retour de Xebec, boum, t'as un vrai niveau. Retour de Xebec, Xebec à lui tout seul, il chie sur une armée. Haki des Rois, plus grand Haki des Rois de tous les temps avec Roger, boum. Pour Barbe Noire, c'est pas crédible une seconde. Déjà, on n'a aucune confirmation de Haki des Rois pour lui. Pour Xebec, bon, Xebec était l'adversaire le plus fort de Roger. Que oui, il a le Haki des Rois, ça c'est clairement sous-entendu quoi. T'es l'adversaire le plus fort de Roger. Si t'as pas le Haki des Rois, comment tu le combats? Mais bon. Sainte de Marie-Joise pour décider de l'avenir du monde. Bah oui, c'est surtout Barbe Noire qui doit prouver un niveau. C'est le problème. Barbe Noire, vous avez vu la technique qu'il s'est mangé contre l'eau? Et on parle de l'eau, hein. On parle de Trafalgar Law, c'est pas genre Kaido, Big Mom. Ouais, je fais un retour de garde. Enfin un combat qui aura duré près de 30 ans, celui de Monkey D. Luffy et de Marshall. Quel chien! D. Teach, l'opposition de deux visions opposées des rêves. Parce que tout commença avec une tarte à la cerise, tout se terminera avec le sort du monde. Si durant près de 30 ans l'un solaire aura réuni le monde entier autour de lui pour le libérer, l'autre obscur l'aura utilisé au mieux pour le contrôler. Et c'est ce qui fait toute la beauté du récit. Deux êtres totalement opposés. Ouais, j'aime bien ce qu'il propose, mais bon, le problème c'est que va falloir me justifier l'alliance. Parce que t'as pas une alliance pour rien. Une alliance, ça se fait pas juste comme ça. S'il y a un contexte particulier, il faut quand même que le mec en face propose quelque chose. Quand tu regardes ce que proposait, comment dirais-je, l'équipage de Xebec, t'avais 4 futurs ou équivalents Yonko. C'est normal que tu dises, bon, tu peux avoir une alliance, et puis il fallait que Garp soit là pour raconter après ce qu'on avait après, et que c'est Sengoku qui nous raconte, sinon t'as que l'équipage de Roger en témoin. Mais là, c'est compliqué quoi. Mais qui ont le même rêve, non pas de devenir le roi des pirates ou d'obtenir le One Piece, mais bel et bien d'être l'homme le plus libre du monde. Seule leur façon de procéder diffère. L'un voudra s'asseoir sur le trône et l'autre voudra le détruire. L'un s'affranchira des règles et l'autre cherchera à les utiliser au mieux, mais toujours dans le même et unique but, la liberté. Ok. Qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo? De la théorie?